Un pneu devant l'autre, je veux changer ma vie. Un pneu devant l'autre, je veux m'en aller d'ici. Un pneu devant l'autre, va changer d'adresse. Si t'as quelque chose à dire, c'est pas vrai que ça m'intéresse. On l'a déjà reçu à l'émission il y a quelques mois parce qu'il venait un peu d'atterrir en sol joannais, donc un nouveau citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis quelque temps. C'est un artiste multidisciplinaire parce qu'il fait plein d'affaires, plein de projets. Il s'appelle Thomas Argoin, il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Salut, ça va bien? Chanteur, auteur, comment tu te définis au juste? Je sais pas. Je fais plein d'affaires, mais c'est toujours dans l'œil du public. Fait que je suis toujours... En autant qu'on me voit la face. Lutteur, humoriste. Lutteur. On va se calmer, là, lutteur. J'ai donné un coup de bol de toilette dans ma vie, là. Mais c'est ça, j'ai parti d'une association de lutte à Saint-Jean. Mais pas à Saint-Jean, avec la FML, en association avec eux autres. C'est la MTW. On partit ça avec Destro, puis PCO, puis Marco Estrada. Bon, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es à Saint-Jean? Ça fait 4 ans. Ça fait déjà 4 ans? Ouais. 4 ans que je suis ici. Explique-nous un peu la raison pour laquelle tu as atterri à Saint-Jean. Ma femme. C'est toujours ma femme. Ma femme m'a emmené ici. C'était la vie. Puis comment tu trouves ça, la vie à Saint-Jean? Incroyable. Parce que t'étais où avant? T'étais en Beauce? Oui, j'étais en Beauce. Ouais. Le café est incroyable. Parmodélie, super bon. Les coupes de cheveux. Oui, là, c'est quoi, dans le fond? C'est une coupe de cheveux où Destro. on voit Destro? Ah oui, c'est Destro. OK. C'est The Hunter Scott, c'est la rue en arrière, là? OK. Ouais, je me suis fait ça le matin. Parce qu'on fait des vidéos humoristiques. Puis ça a vraiment... On voulait avoir comme 2-3 millions de vues en un mois. On a rendu à 6-7. 6-7 Millions. millions. Ça arrête pas. Ben oui, de vues. C'est incroyable. Ça a explosé, mais arrête, moi, puis Destro, là. Ben, explique un peu au public, là, les gens qui disent « Ouais, Destro, c'est Michel qui, ça? Roy. Bon, Michel L'homme Roy. fort. Ouais. C'est celui qu'on voit souvent avec les lunettes fumées, chapeau haute forme. C'est ça. Puis il lui a inventé PCO, dans le fond. Fait que c'était avec lui que je me suis parti de l'association de lutte. Puis on a commencé à faire des... Il a toujours rêvé de faire ça, Michel, tu sais, des vidéos humoristiques. Puis PCO était comme « Ah non, moi, je veux rester dark, je veux être aux États, puis tatata. » PCO, il tentait pas tant de faire des affaires humoristiques. Puis ça a donné que moi et Michel, on a commencé ça, puis ça a vraiment explosé, là. Mais comment tu l'as rencontré? Explique-nous, parce que d'abord, bon, tu es arrivé dans la région, comme tu dis, par ta femme, évidemment, qui était de la place. Donc, tu habites Saint-Jean depuis 4 ans, tu es dans le monde, dans l'univers de la musique et tout ça. Ouais. Mais comment PCO, puis Destroy, puis la lutte, puis des capsules humoristiques, puis TikTok, je veux dire, comment ça arrive dans le portrait, ça? Ben, avec Mario Morneau, on commençait à faire des vidéos ensemble et tout ça. Puis à un moment donné, on avait besoin dans un clip. On voulait avoir PCO puis Destro. Morneau, Mais tu les connaissais? Non, pas moi. Mario Morneau, il les connaissait. Puis il me les a présentés. Puis il m'a dit, garde, on va faire de quoi avec eux autres. Fait qu'on a fait un premier tournage. Et puis après ça, ça a comme arrêté un peu. Puis là, on s'est comme reparlé v'là une couple de mois. Puis on savait déjà qu'il fallait qu'on travaille ensemble. On savait pas sur quoi exactement. Puis ça a donné qu'on a fait un TikTok. On a dit, ben, c'est ça. Puis là, ben, on se part à une émission de cuisine. De cuisine? Ouais. Vendredi, on tourne 2 émissions de cuisine. De cuisine. C'est l'antipode de l'émission de cuisine. Je sais même pas si c'est un mot que je viens de dire. Mais toujours ça pour TikTok? Non. YouTube, mais TikTok, puis tout, oui, mais... Notre but, c'est de faire les recettes à Ricardo à la perfection. Mais clairement qu'avec Destro, on va toutes les manquer. Mais ça va être hilarant. C'est du pure improvisation de cuisine. Puis là, notre but, c'est d'aller avec Ricardo faire une recette avec lui. Parce que avant que je tombe malade, j'avais déjà booké une entrevue avec Ricardo à la TV, puis tout ça, puis j'avais dit, je peux pas y aller parce que j'étais tombé malade, puis tout. Puis là, ben, j'ai dit, ça fait des années que je veux faire ça. Puis Destro, ben là, j'ai dit, regarde, on va faire ça. Ici, il y a Propagande, ça s'appelle, là. C'est une place qui font on s'associe avec eux autres pour une émission de cuisine, puis là, on a un podcast de lutte aussi qui part. J'ai 2 podcasts puis une émission de cuisine pour tout l'hiver. Fait que, à part de mes clips et mes tunes que je sors, fait que ça devrait être une grosse hiver. Mais là, c'est ça, c'est très, très diversifié, ton affaire, là. Ouais, mais c'est parce que j'ai le goût. Tu sais, c'est comme ma femme, elle me disait, elle dit, pourquoi tu veux faire une émission de cuisine? J'ai dit, parce que c'est mon rêve. C'est mon rêve. Moi, faire de la musique, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire, être percé. Puis là, je l'ai fait. Avec ma musique, ça marche bien. Je suis capable de faire rouler ma musique non-stop, puis ça roule. Mon dernier single est rentré dans 53 radios en une semaine. Ça explose partout dans le Québec. C'est comme... Là, j'en ai un autre qui sort cette semaine, puis ça marche vraiment bien. Ça a marché sur Internet. J'ai amené ma musique où je voulais l'emmener, puis là, je veux que ça grossisse encore, mais il y a des choses que je veux faire. Quand ma femme m'a dit, pourquoi tu veux faire ça? Une émission de cuisine, j'y ai expliqué, puis elle a dit, ben, fais-le. Ça a toujours été un rêve. Moi, j'ai regardé la TV, je voulais aller avec Ricardo, je voulais aller avec, comment elle s'appelle, France Castel. Toutes les émissions que tu dis, Argoin ne voudra jamais aller là. Mais je veux y aller. Je veux y aller, c'est ça mon rêve.
Bon, si on parle justement des chansons, là, tu parlais des 2 chansons en question, c'est quoi leur nom déjà? Le titre? Il y a un pneu devant l'autre, puis Ouais. là, il y a une brosse de trop. Puis j'ai fait un clip double, en fait. Avec Nathan Rémillard, on a fait la co-réalisation ensemble. Et puis, quand vous me voyez à l'écran, c'est pas moi qui filme. Puis quand c'est moi qui filme, ben, tu sais, je travaille beaucoup à faire mes montages, ma colorisation. Puis on a fait un clip double parce qu'on voulait, moi puis mon booker, mon tracker radio ici, en fait, à Saint-Jean, Jean Lavigne, on a dit, on fait-tu quelque chose que personne ne fait, sortir 2 singles en même temps? J'ai dit oui, fait que là, on a sorti le premier a explosé. Là, j'ai dit le deuxième, qu'est-ce qu'on fait? Non, je peux pas vous le dire. Mais j'ai sorti un clip double. Fait que dans le fond, tu as 2 chansons dans le même clip, avec PCO, Destro qui est là-dedans. J'ai plugué des lutteurs, j'ai Scream. Il y a 4 lutteurs dans mon vidéo, puis ça a bien marché aussi. Bon, t'es passé à Salut Bonjour aussi? Ouais, pour ça, c'est le bonjour. À cause d'un autre clip que j'ai fait avec PCO, le premier single, j'ai sorti un single qui s'appelle Ma valise de char. Puis moi, puis PCO, je sac une volée là-dedans, puis c'est bien drôle. Puis ils l'ont mis à Salut Bonjour, puis ils me suivent beaucoup encore, puis c'est ça que j'aime. C'est les médias qui me connaissent depuis des années voient que là, présentement, c'est vraiment professionnel ce que je fais, puis ils sont impliqués, puis je reçois des appels. Je vais faire Radio-Canada, je vais faire TVA. Il y a beaucoup de monde qui font comme, OK, là, je suis revenu, puis ils me veulent, puis je trouve ça cool. C'est ça, tu étais un peu pendant un espace-temps, disons, absent, c'est ça, absent, mais là, je suis revenu, puis c'est pas mal en force. Là. Peut-être réexpliquer, on l'a déjà fait ici à l'émission, mais Ouais. réexpliquer peut-être au public comment ta carrière a commencé. OK, ben moi, j'ai commencé dans les bars à 12 ans. Après ça, j'ai commencé la tournée vraiment partout jusqu'à 17 ans. J'ai fait énormément de spectacles en jeune âge. Puis à partir de 17 ans, j'ai décidé de lâcher les bars puis de faire de la musique, des compositions à moi, puis de lâcher les bars. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à faire des shows encore là-dessus. Puis j'ai jamais arrêté, sauf quand je suis tombé en chaise roulante à cause de la fibromyalgie. Ça, on en a déjà parlé. Ouais. Fait que c'est ça. Puis j'ai fait la voix. Puis c'est ça. J'ai fait un gros break dans ma vie, mais là, je suis revenu. Depuis que j'étais à Saint-Jean, en fait, c'est revenu. Je suis vraiment à fond là-dedans. Là. La santé est bonne? Ouais, c'est Ça se bon. Mais maintient? tu sais, je veux dire, la douleur partira jamais parce que c'est ça, la fibromyalgie. Mais de décider de vivre pareil puis de foncer comme un fou, ça, je le fais. Puis je trouve que je suis heureux puis je suis super bien. Puis depuis que je suis à Saint-Jean, je trouve que j'ai une stabilité que j'ai jamais eue dans ma vie. Même si je viens de passer au feu, je veux dire, là, c'est sûr, c'est un peu... Mais je suis quand même chez nous, tu sais. Je suis quand même à Saint-Jean, je suis quand même bien. Tout le monde me connaît, j'ai des places que je vois, tu sais. J'adore Saint-Jean. Puis c'est pour ça que je veux aider les business du coin aussi. Parce que, tu sais, j'étais censé faire Saint-Jean la nuit, le soir que j'ai passé au feu, moi. Je m'en allais faire de la lutte, là, ici, avec la FML. J'ai pas pu y aller, mais bien, hein? C'est ça, on l'a vu dans le Canada français il y a quelques semaines. Donc, c'est ça, tu l'as dit, tu as passé au feu, tu as été Ouais, c'est victime d'un incendie. Ouais. Puis là, même, tu as joué un certain rôle aussi dans l'incendie pour éviter qu'il y ait Ah, mais je l'ai étendu, carrément. qu'il y ait une destruction totale. Là. J'ai sauté dans le feu, c'est sûr. Mais Ça l'a- pourquoi tu as sauté dans le feu, au juste? Ben, je voulais arrêter le feu. Puis là, tout le monde, à chaque fois que je dis ça, ma femme m'a dit pourquoi t'as sauté dans le feu? Mais tout le monde me dit ça, mais semble que c'est l'évidence même. Je veux l'éteindre. Mais il dit, c'est pas normal, ça. N'importe qui aurait vu une boule immense de feu dans ce guin. Il serait sorti. Mais tu as fait quoi, au juste, pour éteindre le feu? Ben, j'ai trouvé un extincteur. J'ai l'évidé. Ça n'a pas marché. Fait que là, je vois même pas mes mains, là. Ouais. Il fait noir. On voit rien. Puis après, le feu, il est là. Je trouve l'évier, rempli des verres d'eau. Là, j'ai dit, soit si je tire ça là-dessus, c'est soit que ça m'explose dans la face Ouais, encore c'est plus, ça, puis ouais. je meurs, ou que ça marche un peu. J'ai fait fuck off. Pff, il a rejeté ça là-dedans. Ça n'a pas étendu grand-chose. Fait que j'étais allé prendre la batterie au lithium dans mes mains. Je l'ai sorti sa galerie. Ça, c'est celle qui est en feu. Oui, C'est la en batterie lave. qui est en feu. Il y a de la lave Ouais. qui m'a tombé dans les orteils. Parce que j'étais nu-pied. Je rentre en dedans, il y avait 2 batteries, j'ai sorti toutes les batteries, je rentre en dedans, éteindre le feu, je me rends compte que le feu pognait dehors. T'es obligé d'aller éteindre le feu dehors, de rentrer 7-8 fois. L'enfer. Je suis sorti dehors, je me suis mis à vomir, les pompiers arrivent, j'ai dit « Tout est étendu! » Ils ont même pas eu besoin d'arroser. Ils sont venus me remercier après, puis ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit vraiment merci, parce qu'il dit 5 minutes plus tard, il dit il n'y avait plus de haut. Le dernier étage, il n'existait plus. Donc, victime d'un incendie, donc ça a un peu contrecarré tes plans du Effectivement, du j'avais un samedi soir. spectacle le 25 novembre à Longueuil. J'avais fait un spectacle, le premier gala de lutte qu'on faisait avec de la musique. J'ai pas le choix de le déplacer, j'ai tout perdu mes affaires. Tu sais, je veux dire, si j'ai pas de chandail, si j'ai pas rien, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai plus Là, de comment tu machine. t'en sors par rapport à l'incendie, justement? Là? Ben là, je suis assuré. Ouais. Chance. Tu sais, quand tu t'attends pas à ça, c'est sûr. Une chance que j'avais pris une assurance, puis tout va se placer. C'est sûr, c'est rough, là. Les premières semaines, mentalement, j'ai trouvé rough, mais là, je suis correct. Tu sais, j'ai réussi à faire comme, OK, on a passé au travers.
Puis là, ben, c'est juste une question de temps. Là, puis de... Bon, tu parlais de commerçants locaux, Ouais. de gens qui t'appuient, de commandites et tout ça. Là, il y a une bière dans le portrait aussi. Oui, il y a le domaine Bertium qui m'a fait une bière avec ma face dessus. À goût de quoi? Ah, écoute, je sais pas parce que je bois plus depuis 4 ans. C'est pour fêter mon 4 ans d'abstinence. Fait que je lui ai demandé de me faire une bière, puis je l'ai fait commanditer par Godin en plus. Parce OK. que Godin, c'est mon commanditaire. Fait que Godin a commandité la bière, fait que c'est quand même très bon. Puis paraît qu'elle est bonne. Moi, je voulais que ce soit une rousse, comme je buvais dans le temps. Une bonne rousse. Puis il paraît qu'elle est bonne. OK. Ouais. Donc là, il y a une bière avec ta face dessus. T'es Là. assez content. Mais là, j'ai Mais comment c'est arrivé, ce projet-là? j'allais voir. J'ai dit, commanditez-moi. Il dit, OK. J'ai dit, ben, OK, ben, je vais vous mettre dans mes podcasts. Puis tu fais-moi une bière avec ma face dessus. Il dit, c'est beau. Ça a commencé comme ça. Mais c'est partout que je fais ça. Moi, je rentre par Modélie. J'ai dit, tu me connais-tu? Il dit, ouais. Il dit, tu veux-tu me commanditer? Il dit, ouais. La carte cachée ici de genre. Tu veux-tu me connaître? Ben oui, ils veulent tous me commanditer, c'est sûr. J'ai 150 000 personnes qui me suivent, puis ça aide les business un peu. T'sais, ça doit pas aider atrocement, mais je dirais Mais quand tu même. parles de médias sociaux parce que, tu sais, tantôt, on évoquait les Ouais. fameuses vidéos, capsules humoristiques. Là. Puis, tu sais, TikTok, c'est un drôle d'engin parce que, tu sais, il y a des fois, tu sais pas trop, tu mets un truc là-dessus, tu as 300 vues, puis tu mets d'autres choses le lendemain, puis tu en as 500 000. Bref, Ouais, c'est un mais- peu dur à... En fait, si je publie pas à tous les jours, je disparais. Même affaire avec Facebook, même affaire partout. Il faut que tu publies à tous les jours, puis c'est du contenu. Puis là, depuis que j'ai 100 000 abonnés, c'est encore plus difficile. Mais là, justement, tu as combien d'abonnés par plateforme ces jours-ci, là? Ben, je n'ai 100 quelques mille sur TikTok, mettons. J'en ai 16 000 sur YouTube. J'en ai sur Facebook, j'en ai 25 000. Là. T'sais, Facebook, Instagram... Instagram, je pas- déteste Non, Instagram. t'aimes pas beaucoup? Je déteste Instagram. Fait que t'es plus TikTok, Facebook. TikTok, Facebook, YouTube, Spotify. Bon, puis là, c'est quoi les prochains projets maintenant? Parce que là, tu as lancé beaucoup de choses, là, la musique, ouais. la bière, Ouais. tes amis de la lutte, tes capsules humoristiques, Comme je dis, l'émission de télé de cuisine. Ça va être mon hiver. Ça. L'émission de cuisine, c'est sûr que ça, c'est mon hiver. Mes podcasts qui reviennent, ça, c'est mon hiver. Les spectacles qui s'en viennent, le show qui a été déplacé du 25, je vais juste booker une nouvelle date. C'est que je récupère mes choses, bien évidemment. Là. Je pense que les gens vont comprendre aussi. C'est pas comme si j'avais annulé un show pour le fun. Ben, je l'ai pas annulé, je l'ai déplacé. Ouais. Donc, ça, mais là, à soir, je m'en vais en tournage pour mon émission de cuisine, vendredi aussi. Fait que là, on va tout faire des émissions qu'on veut faire. On va mettre ça en ligne, puis après ça, ben, on est en tournage tout l'hiver. Podcast de lutte. Je veux parler de la lutte pour en lien avec mes spectacles. Je vais recevoir tous les lutteurs qui vont lutter dans notre association. Puis j'ai mon podcast Entre-Bombes aussi que je continue. Puis j'ai mes clips. Faut que je sorte un clip par mois. Un clip par mois. Ben ouais. C'est quoi? Je veux dire, avant, on pouvait sortir un album, t'attends un an, puis après ça, il y aura plus de même, là. Tu sors un clip par mois, pas le choix. Sinon, plus personne qui va se rappeler de Faut nous. que tu entretiennes, hein, c'est ça? C'est ça la clé, dans le fond? T'as pas le choix. Parce que même sur YouTube, si tu publies pas tout le temps, ils t'en donneront pas de vues. C'est plus C'est un vrai. monstre qu'il faut nourrir. Puis c'est plus vrai de sortir un album, de le mettre là, puis d'attendre. Ça marche plus de même. Ça existe même plus, les labels. C'est comme... Il n'y a plus rien qui existe. Puis il n'y a plus personne qui sait comment ça marche, la musique au Québec. Quand tu Même regardes, moi. tu sais, quand tu regardes, tu sais, récemment, dans l'actualité, il y avait le gala de la disque, qui était le 45e, Ouais. ceci dit. Quand tu regardes ça aujourd'hui, un gala de la disque en 2023, toi qui patauges dans ce domaine-là depuis quelques années, là, ça te résonne quoi? Ben, je suis encore content que ça existe encore. Parce que le trois quarts des artistes qui ont souffert dans le COVID, parce que c'est ça que ça a fait, ça en a tué une méchante gang. Fait que puis il y a des artistes qui sont vraiment gros puis établis au Québec, qui ont réussi à s'en sortir, puis sont même plus gros depuis ce temps-là. Des Roxane Bruno, des Soulja, ça, c'est du monde qui roule extrêmement bien leur boss. Puis je suis content que ça n'a pas tout détruit l'industrie, puis que ça fait juste... Ces gens-là partent avec deux Félix un soir. Je suis tellement fier de ça. La musique québécoise, c'est tellement bon. Mais moi, je suis pas signé avec une maison de disques, puis je fais tout, puis je veux pas signer avec personne parce que je n'ai pas de besoin. Mais dans pas long, je vais peut-être en avoir besoin, mais dans le sens... Déjà que ça existe encore des maisons de disques. Une maison de disques, ça existe juste pour le monde qui marche vraiment extrêmement bien. Sinon, à part tout t'enlever, ils font pas grand-chose. Thomas Argouin, merci beaucoup. Bonne chance pour beaucoup. ces 1001 projets. Merci On beaucoup. va se laisser d'ailleurs sur un de tes extraits, justement, Merveilleux, merci. de tes, Hey, de c'est tes beau, mes vidéos. cheveux, hein? C'est très, très beau. Wow. Je t'entends chialer toute la journée. Donne-moi une façon de respirer. C'est une brosse de trop, faut que je dégrise.